La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. L'une des traditions de Noël les plus célèbres qui existent dans le monde, c'est bien sûr le sapin de Noël. Alors faut savoir qu'on retrouve des traces d'une tradition qui fêtait le passage du solstice d'hiver avec la présence de branches de conifères. Ça, c'était dans les habitats de l'Antiquité. Mais le sapin tel qu'on le connaît est arrivé plus tard. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire des inventions du quotidien. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter ce nouvel épisode écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, à nous suivre. N'oubliez pas que très bientôt va sortir un épisode bonus pour fêter la nouvelle année, donc surveillez bien votre appli de podcast pendant les fêtes. Et si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre à cet épisode, faites-le nous savoir avec un message que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux ou sur Spotify. Si vous avez envie de nous poser des questions autour de la petite histoire, autour de l'équipe, vous avez envie également de nous raconter votre petite histoire à vous, rendez-vous par message et comme ça on se cale tout ça très vite. Alors pour ce numéro spécial Noël, on va faire une petite entorse à la règle des inventions du quotidien, parce qu'on est d'accord que le sapin de Noël, on l'utilise pas au quotidien. Bon, comme je vous l'ai dit en introduction, on retrouve les premières traces de la présence de conifères dans les maisons dès 2000 avant Jésus-Christ. À l'époque, on était encore sur des fêtes dites païennes, des fêtes qui marquaient le passage du solstice d'hiver. À l'époque, c'était donc l'épicéa qui était choisi pour célébrer le 24 décembre, et non pas le Norman. La première mention de sapin décoré pour Noël remonte au XVIe siècle, en 1510, en Lettonie. Là-bas, il y a des marchands d'une célèbre association qui ont dressé un sapin qu'ils ont décoré devant l'hôtel de ville, histoire de, une nouvelle fois, fêter le solstice d'hiver. Cette association, c'est plutôt une confrérie, s'appelle la Maison des Têtes Noires. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle a une tête d'Africain pour emblème. En fait, il s'agit d'une résidence de passage pour les marchands qui n'ont pas de famille, qui sont célibataires et qui passent dans le coin. Donc c'est une grande et belle bâtisse qui abrite plein de marchands et ces marchands ont décidé de décorer un sapin pour le solstice d'hiver. L'arbre qu'ils ont monté est décoré avec de la laine, avec des fruits et il est décoré par les enfants de la ville. Alors passé le solstice, l'arbre décoré finit par être brûlé. Bon, cette histoire de l'origine de l'arbre de Noël, elle va être quand même contestée dans l'histoire par le voisin de la Lettonie, c'est l'Estonie, qui affirme que lui, il pratique cette tradition du sapin depuis 1410. Alors la première trace de sapin de Noël chez l'habitant, tel qu'on le connaît, avoir son propre sapin de Noël avec ses propres décorations, eh bien elle provient de la même époque, mais cette fois-ci, ce n'est ni en Europe de l'Est, ni en Europe du Nord, mais c'est bien chez nous, en France, enfin en Alsace pour être précis, donc pas vraiment chez nous, parce que à cette époque, l'Alsace ne fait pas encore partie du Royaume de France. Alors en fait, on a retrouvé un texte législatif municipal qui autorisait les gardes forestiers à laisser les habitants de Strasbourg couper des petits sapins pour les ramener chez eux et pour les décorer. Et il y a un autre témoignage, celui-ci qui a été écrit en 1531, qui parle de la vente de ces petits arbres sur les marchés publics. Cette tradition se serait rapidement répandue dans les environs puisque on retrouve une réglementation sur le nombre et le type d'arbres que l'on peut découper du côté de Fribourg. Ça, c'est en 1561, donc c'est à peine 30 ans après les premiers écrits de Strasbourg. Et donc, vous l'avez entendu, désormais, on ne peut plus découper les sapins comme on veut. Il y a des normes, il y a un code, il y a une loi. En 1605, on va retrouver un témoignage. Celui-ci nous vient encore de Strasbourg. Ce témoignage raconte comment les gens décorent leurs sapins à cette époque-là. En fait, dans ce texte, on peut voir que dans les sapins, on met des roses de papier, on met aussi pour les décorer des fruits, ou bien encore, écoutez bien, on met des gaufres. Ouais. On n'est pas encore sur les décorations modernes qu'on connaît, mais l'esprit, lui, il est déjà présent. C'est peu de temps après, en 1611, dans un édit municipal d'un village alsacien, celui de Turkheim, qu'on va retrouver pour la première fois de l'histoire la mention d'arbre de Noël. Le premier arbre de Noël français, cette fois-ci, il est plus récent, parce qu'il est apparu à la cour de Versailles en 1738. Il aurait été importé par la femme de Louis XV, Marie Lesinska. La mode du sapin va ensuite prendre une ampleur encore plus importante lorsque la reine Victoria et le prince Albert décident de faire installer et décorer un sapin dans le jardin de Windsor. Là, nous sommes en 1841. De là, toute la bourgeoisie anglaise, puis le peuple s'empare de ce phénomène et la tradition se répand à toute vitesse. C'est aussi à cette période qu'on voit en Allemagne les premières illuminations dans les arbres de Noël et on les illumine avec des bougies.
Bon, au final, vous l'avez compris, il est difficile de trouver une origine du sapin de Noël, mais on a plutôt affaire à une convergence de plusieurs traditions plus ou moins proches qui se sont répandues petit à petit à travers le monde et peut-être même d'ailleurs répandues jusqu'à arriver dans nos maisons. Voilà pour cette petite histoire sur l'invention ou en tout cas la naissance du sapin de Noël. Merci de l'avoir suivi. Si cet épisode de Noël vous a plu, vous le savez, vous n'hésitez pas à le partager, ce podcast de la petite histoire. On vous attend sur les réseaux sociaux et puis on vous attend également pour vos commentaires sur Spotify. Avec Sébastien, on vous souhaite de passer un très bon Noël où que vous soyez. Ho, ho, ho! Profitez bien des gens qui vous entourent et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.